Notre collègue Richard Latendresse est à Washington. Alors, à la Maison-Blanche, Richard, on s'est naturellement réjoui de l'élection d'un Américain comme pape, bien que le président Trump voyait très bien, disons, un autre homme à sa place. C'est vrai, Sophie, mais d'abord, il faut dire que Donald Trump n'est pas religieux pour 2 sous. Il ne s'en cache pas, il ne va jamais à l'Église. Et quand il y va, comme aux funérailles du pape François, il s'arrange pour dépareiller en portant du bleu plutôt que du noir. Il a fait la promotion, effectivement, d'un candidat en particulier qui, donc, lui-même, bien sûr, alors qu'il a diffusé sur les médias sociaux cette image crucifiée au cou et tiare pontificale sur la tête qui a scandalisé bien les catholiques, Sophie. Mais je lisais les commentaires, là, ça a suscité énormément de joie chez ses partisans MAGA. Il y a un d'entre eux qui affirmait qu'il serait le meilleur pape de tous les temps. Bien, naturellement, hein, Sophie. Autrement, là, à l'annonce de l'élection de Léon XIV, les cloches de toutes les églises catholiques de la ville ont résonné, dont celle là, de cette basilique de l'Immaculée Conception ici à Washington, la plus grande église catholique aux États-Unis. Vraiment un très, très bel immeuble. Si certains d'entre nos téléspectateurs souhaitent venir faire un tour à Washington cet été. Le président Trump lui-même, en plus d'un message sur les médias sociaux, a brièvement partagé sa réaction dans le Rose Garden à l'élection de Léon XIV. Écoute-le bien. To have the Pope from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. I'm watching and they said he's from America. I said, that's great. That's great, Sophie. C'est assez minimaliste comme réponse. Hein? Tu seras d'accord avec moi pour l'élection du premier pape des États-Unis de toute l'histoire. Bon, il faut dire que si Léon XIV se place là, dans la lignée du pape François, comme on s'y attend, c'est-à-dire défense des migrants, lutte au changement climatique, dénonciation des inégalités, engagement en faveur de la paix, mais aussi de l'entraide à travers le monde, on ne se dirige pas vers une relation facile entre les deux hommes. On verra bien ce que ça donne. On le disait plutôt avec Paul, hein, il avait fait la leçon il n'y a pas très longtemps, en février, sur X, à J.D. Vance. Hein? Ouais. Bon, sur un tout autre sujet, Richard, on peut dire qu'un événement assez rare s'est produit à la Maison-Blanche aujourd'hui. Pas l'apparition de la Sainte Vierge, Sophie, mais presque celle de Melania Trump. Oh. Je dis ça, Sophie, parce qu'on la voit jamais. On la voit jamais. Elle était finalement là pour le dévoilement d'un timbre en hommage à Barbara Bush, ex-première dame elle-même, épouse du président George H.W. Bush. Bon, tu sais, Sophie, ce qui est important de relever, c'est que elle n'est jamais là. Et ce qui est à souligner, c'est que elle n'aurait passé, selon le décompte réalisé par un collègue du New York Times, que 14 des 108 jours de la présidence de son mari de président à la Maison-Blanche. Actuellement, les premières dames ont des causes qu'elles défendent. Melania Trump ne veut rien savoir de tout ça. Elle a décidé tout simplement de se tenir à l'écart. Les deux, Melania et le Donald, ont des vies en parallèle et ça semble très bien les arranger. Juste à dire en terminant, on l'a décrit comme la Greta Garbo de la Maison-Blanche, tant elle est discrète, voire carrément disparue la plupart du temps. Ouais. Merci beaucoup, Richard. À lundi.